Dans les interviews, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont parlé spontanément de vous et de l'impact que vous aviez eu. Moi-même, voilà, je pense que vous avez été quand même un prof qui a laissé des traces super positives chez plein d'élèves. Et je voulais vous demander un petit peu quelle a été votre philosophie dans l'enseignement en fait, pendant toutes ces années, quelques idées forces qui vous ont inspiré et peut-être, voilà, histoire de pouvoir peut-être inspirer des jeunes qui veulent devenir profs aussi. Oui, ce que je dirais d'abord, c'est que bon, si j'ai eu la chance de laisser quelques traces chez certains de mes élèves, je dois dire aussi que beaucoup d'élèves ont laissé des traces en moi. Je pense que c'est ce qui fait la richesse du métier, c'est qu'il y a en permanence une rencontre d'êtres humains qui aiment, qui cherchent à partager des choses. Je crois que ça c'est l'essentiel. Je crois que dans la richesse du métier d'enseignant, il y a cette volonté de partager des choses auxquelles on croit, des choses que l'on aime, et avec le désir de susciter ce même désir, cette même passion chez ceux qu'on a en face de soi. C'est une rencontre, le métier d'enseignant. Ce n'est pas, comme disait un de mes professeurs formateurs, c'est pas seulement une magistrature debout. On n'est pas là simplement devant des élèves, on est avec des élèves. Et toute la richesse de ce qu'on va faire va dépendre de la richesse de l'échange qui passe, de l'interaction qui se produit entre une classe et des élèves. Et là, j'ai toujours trouvé que pour susciter cette adhésion de l'élève et cette volonté aussi d'être lui-même dans une classe, il faut d'abord que le professeur le soit. Si le professeur ne représente qu'une institution, une fonction, l'échange ne se fera pas, ou très peu. Il se fera dans le cadre d'une matière, peut-être sur la matière, mais pas au niveau de l'intensité d'une relation humaine. Je crois que pour que l'élève passe lui aussi cet obstacle de l'école en tant qu'institution, il faut qu'il sente que celui qu'il a en face de lui et avec lui ne représente pas non plus l'institution, qu'il est essentiellement lui-même, avec ses passions, avec son désir de communiquer, avec aussi le potentiel qu'il a pu acquérir personnellement grâce aux autres enseignants qu'il a eu lui-même dans sa vie et qui ont pu lui aussi le marquer. Je crois que c'est là que se fait la richesse du métier d'enseignant. C'est dans cette capacité à dépasser l'institution pour rencontrer ce qui est profondément humain, à la fois en lui-même et dans les élèves qu'il a en face de lui. Tant qu'on ne trouvera pas des personnes capables de réaliser cette osmose, on ratera quelque chose d'important dans l'enseignement. C'est plus une rencontre de personnalité qu'une rencontre de matière. Il y a une matière, mais qui est essentiellement, comme on dit, une matière première, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de potentiellement humain chez chacun, à la fois chez l'enseignant et chez l'élève, et c'est ça qu'il faut arriver à sortir. Et là, j'ai toujours trouvé que les matières que j'enseignais étaient formidablement riches de ce potentiel d'humanité. J'utilisais tout à l'heure d'ailleurs ce mot d'humanité, mais quel beau mot pour désigner ce temps pendant lequel on essaye d'amener les élèves à sortir d'eux-mêmes et éduquer, c'est bien ça que ça veut dire en latin, conduire en dehors, faire sortir de... quel merveilleux nom que celui d'humanité. Il s'agit de développer tout le potentiel humain qui se trouve chez ces jeunes qu'on a en face de soi. Ça, c'est le côté passionnant du métier.